Ça fait 5 mois que j'ai réussi à tout faire la culture. Mais décide, tu vas où? Oh, mon cahier! Pour qui n'est pas encore au courant de ma résolution 2015, il s'agit de rencontrer chaque mois 10 objets culturels, dont 4 films, 3 livres, 2 expos, 1 spectacle. Et jusqu'ici, j'y arrive plutôt bien, c'est ça qui m'épate. Je n'ai pas tenu à Henri VI. Mais je dois dire que j'accompagnais quelqu'un qui connaissait quelqu'un. Donc ce n'était pas mon choix personnel, ce spectacle. Il se peut que je n'ai pas été dans les meilleures dispositions. Donc je n'ai vu qu'1h45 de spectacle sur les 13, durant laquelle j'ai regardé le plafond. Je suis très sensible au fait que ce n'est pas un projet élitiste. Il y a un light show, c'est le spectacle, c'est du divertissement total. Mais déjà, je n'aime pas l'histoire. Donc le truc s'appelle Henri VI, ça parle que de guerre et de filiation. Ça partait mal. Ensuite, j'avais l'impression qu'on me prenait pour acquis, que les acteurs débarquaient et qu'ils se disaient « Bon, ce public est là pour 2 jours, allez, on y va. » Boum. C'était une espèce de jeu à la Tex Avery avec des gags. J'adorais cette actrice qui nous parle, enfin, devant le rideau pendant les changements de décor, qui s'appelle, je crois, Manon Torel, qui a écrit elle-même son texte, et qui nous regarde, et qui nous réconforte, et qui nous tient la main à travers cette épopée. J'aurais aimé la retrouver en coulisses et qu'elle me fasse tout le spectacle, elle toute seule. Et là, j'aurais été aux anges. Au cinéma, j'ai enfin pu rattraper Le Dos Rouge. Le casting est vraiment magique. Jeanne Balibar est fabuleuse. Et il y a Bertrand Bonello qui joue le rôle d'un réalisateur qui est beau. Enfin, qui est trop beau, enfin plus. Il fait trop le beau mec qui se prend le chou. Mais bon, il est parfait. On sait pas où on va et c'est merveilleux. Il y a des surgissements de trucs dont on ne sait pas si c'est improvisé, si c'est... C'est vraiment typiquement le genre de film français qui m'ont fait rêver avant d'arriver en France. On a des scènes dans des appartements, dans des cafés, dans les rues. Il se passe rien, mais en même temps ça a l'air de faire souffrir tout le monde. Et ça te perd et c'est un labyrinthe. Ce qui me ramène aussi à L'Ombre des femmes, le nouveau Carrel que j'ai vu, filmé en noir et blanc, avec un Stanislas Mérard un peu buriné, mais en jean sale de peintre, avec un t-shirt et son corps de beau gosse un peu torturé, là. Et Clotilde Courreau qui m'a touchée, mais qui m'a un peu mise mal à l'aise parce qu'on sent elle veut beaucoup. On sent l'actrice qui veut revenir, qui veut faire le film de sa vie, qui veut marquer le coup, et c'est bouleversant, et en même temps ça met mal à l'aise et ça me renvoie à mon propre sort, mais elle n'est pas maquillée, et elle crie à un moment, elle sort une voix de ventre qui est vraiment juste, et où tu te dis ouais, on sait qu'il filme qu'une prise, et qu'il répète, et du coup ça opère, c'est magique, et à la fois c'est quotidien et c'est trivial, et c'est quand même la galère, mais c'est quand même Paris, et c'est quand même bourgeois, mais en fait pas, et on fait quand même du cinéma, et il y a ces bancs titres très vieux, mais en même temps il y a des portables, et il y a des chambres de bonne, et il y a un réchaud, il y a la bouilloire qui est cassée, et il y a Louis Garrel qui fait sa voix off en 15 minutes, qui se dit bon là j'ai pas le temps, donc il balance le truc. J'ai vu Everything Will Be Fine de Wenders, qui était supposé être en 3D mais que j'ai pas vu en 3D, avec Charlotte Gainsbourg, atomique. Il y a une scène bouleversante où elle brûle un livre qu'elle lisait à un moment clé du film, et elle le brûle comme pour exorciser ce moment. C'est méditatif et cotonneux, et c'est assez bouleversant de voir ces coins de Montréal tournés, découverts, choisis par cet étranger. J'ai vu Taxi Téhéran, je me suis énormément ennuyée. J'ai été gênée par le fait que ça ne soit pas assumé vraiment comme une expérience documentaire. Et puis, je suis quand même allée voir Mad Max Fury Road. Parce que je me fais régulièrement avoir par les critiques qui prédisent que c'est un blockbuster intelligent. Bon, les films d'action, c'est pas pour moi. Tom Hardy... Tu te souviens, j'ai déjà parlé de Tom Hardy.
Je préfère aller faire un tour de manège. Au moins, c'est clairement plus physique. Là, j'ai des spasmes, mais je peux pas. Ce que j'ai aimé, c'est qu'il y a quand même un peu de distance et qu'on ne se prive pas pour montrer que les personnages du film sont clairement dégénérés. Sinon, la place de la femme... si on fait un calcul de temps passé à regarder un homme ou une femme, oui, c'est bon pour la statistique qu'il y ait plus de femmes, oui. Mais la salle rigole quand on aperçoit la première fois ces nymphes sublimes, et parce que c'est ridicule. On peut pas gommer le fait qu'on nous met des filles, en effet on nous met des filles, mais quelles filles quoi? C'est pas moi, c'est pas toi, c'est personne, ces filles, c'est des hologrammes. Je l'ai vu, je diversifie. Je suis pas sûre que je me ferai avoir la prochaine fois que les critiques essayent de me vendre un blockbuster différent. Parce que le problème du blockbuster différent, c'est qu'il n'est pas si différent que ça, parce qu'il est quand même financé de la même façon que les autres, et qu'il faut quand même le rentabiliser, et que donc, voilà. Je suis allée au Jeu de Paume voir l'expo de Taryn Simon. Alors c'était très conceptuel, c'était très intelligent, un peu trop par moment. Ce que j'ai préféré, je crois, c'est la première salle, où elle a photographié de très belle façon, donc les photographies sont très réussies, des innocents qui ont été condamnés pour des crimes qu'ils n'ont pas commis, et donc elle les photographie dans des lieux qui ont à voir avec leur affaire, soit l'endroit où ils ont été arrêtés, l'endroit où un corps a été retrouvé, l'endroit de leur alibi. C'est très touchant parce qu'ils regardent la caméra, c'est assez mis en scène, que ce sont des gens pas jeunes. Donc on voit sur le cartel leur âge, combien d'années ils ont passé en prison. Pour certains, c'était plus de 10 ou 20 ans pour un crime qu'ils n'ont pas commis. Et puis j'ai vu Marcel Brotars à la Monnaie de Paris, où je n'étais jamais allée. C'est un très beau bâtiment. C'est un artiste conceptuel lui aussi. C'est un peu une expo qui m'a donné des crampes au cerveau, parce que parfois, on dirait que c'est vraiment une supercherie, mais il se donne vraiment beaucoup de mal à ce que cette supercherie tienne la route et à la développer et à faire en sorte de justifier que c'est une tentative artistique qui mérite d'exister. Alors j'ai plutôt de la tendresse pour son parcours, mais ça me parle, mais ça me touche pas. Enfin, j'ai lu 4 livres ce mois-ci. J'ai fini Just Kids de Patti Smith. J'ai été gênée par le constant name dropping inévitable, mais bon, à chaque coin de rue, c'est Bob Dylan, Jimi Hendrix, Janis Joplin, tout le monde est là, et tout le monde est ami avec tout le monde. Tout le monde réconforte Patti, lui achète à déjeuner, l'encourage à écrire, lui prête une guitare, l'accueille pour dormir. J'étais un peu énervée, jalouse, oui, jalouse, envieuse bien sûr. Enfin, c'est tellement mythologique, j'ai été touchée par cette relation entre Robert et Patti, qui sont comme des Adam et Ève, ce couple qui réussit à se promettre fidélité, enfin être là l'un pour l'autre vraiment et s'encourager mutuellement. Et j'ai l'impression que ça n'est plus possible. Je me demande, est-ce que je dois prendre des drogues? Très court livre d'entretien de Sylvie Jodot avec Sioran. La partie entretien, qui ne dure que 35 pages, est délicieuse. Cet homme est mon héros. Je suis toujours allée dans le sens de l'inaboutissement. Par exemple, la lucidité vous donne le sentiment d'avoir épuisé l'univers et de lui avoir survécu. La deuxième partie, c'est une bibliographie avec un court résumé de chaque livre. Et ça permet du coup de choisir le prochain qu'on a envie de lire. Une psychanalyse, pourquoi? Oui, pourquoi? J'ai toujours été assez réticente à revenir sur l'histoire familiale, tous ces trucs qui me semblaient être de la bouillie pour les chats, et le truc vraiment barbant au possible et qui ne mène nulle part, jusqu'à ce que, tout récemment, je finisse par l'envisager.
et j'étais perdue. Et ce livre m'a vraiment donné la boîte à outils de base, très concrète, pour comprendre basiquement, enfin pourquoi il y a un divan, pourquoi ça dure le temps que ça dure, pourquoi... comment le psy, est-ce que c'est important que je le choisisse, pourquoi il parle pas, les rêves, pourquoi la sexualité, et puis la femme, et puis Freud c'est quand même un sale type, ou pas, les fantasmes, la bisexualité, et puis pourquoi l'enfant, c'est quoi la névrose, des trucs qui me saoulaient à la base, mais le ton est vraiment très chouette. Le type reconnaît les torts de Freud sur la question des femmes, par exemple. C'est divisé en 50 chapitres qui font tous à peu près 4-5 pages, sans trucs ésotériques où tu as l'impression que tu dois déjà avoir des connaissances ou que voilà, il faut réserver 25 ans de sa vie pour tout comprendre, sinon, enfin, tu peux pas donner ton avis, bref. Voilà, je sais mieux ce que c'est, dans quoi je m'embarque, et c'est plutôt rassurant. Enfin, Paul en appartement, c'est une bande dessinée d'un auteur québécois qui est très tendre. Et encore une fois, sa vision de Montréal, pour qui a un peu vécu à Montréal, parfois des petits détails dans les décors, le Mont-Royal, le métro, le dépanneur, les enseignes, rue Saint-Laurent, les affiches, les journaux, l'UQAM. C'est de la bonne nostalgie pour le coup. Ça me donne un petit peu le mal du pays, mais en bien. Alors c'est pas une histoire qui vous transmue, voilà. Donc Paul s'installe avec Lucie. Il y a un flashback à l'époque où Paul a rencontré Lucie dans une école de design et qu'ils sont partis avec Jean-Louis, le prof homosexuel d'art graphique à New York, faire un voyage d'études. Et ils vont voir un film de Marguerite Duras, ils vont voir India Song. et ils savent pas trop quoi en penser. C'est mignon. En juin, je vais aller voir un spectacle de sexe interdit aux moins de 18 ans qui est dans le festival de reprise de Pascal Rambert au Bouffe du Nord. Ça s'appelle Libido CND. Je vais aller voir Chercher le garçon au McVal. C'est un voyage parmi les artistes qui, dans leurs œuvres, s'interrogent sur la place de la virilité. Et puis, je suis jamais allée à la Gaieté Lyrique, donc j'en profite pour voir leur expo de design qui s'appelle Oracle du design. Il y a l'air d'avoir des objets chouettes. En livre, j'ai pas eu le temps de lire Baby Jane, Sophie Oksanen, donc j'essaye de me rattraper. Alors, Clément Bénèche, ça ne va pas du tout, je n'ai pas fait honneur à son roman dédicacé, donc ça va arriver. Livre audio, L'inceste de Christine Angot, je l'ai vu à la bibliothèque, je l'ai pris. Claire Fégreux, ma compatriote d'internet, de YouTube et de blog, a publié un livre au poil, sur le poil, et L'autre moitié de l'homme, en anglais le titre est mieux je crois. The Female Man, c'est de la science-fiction, attention, il n'y a plus d'hommes, il n'y a que des femmes, elles font des bébés femmes, et voilà. Au cinéma, j'ai prévu de voir Valley of Love, The Duke of Burgundy, contes italiens, jeunesse des 60s, et Loin de la foule déchaînée. La régularité, ça paye vraiment. J'ai l'impression que maintenant, la culture, elle me nourrit de l'intérieur. C'est comme si j'avais fait des réserves, et que je me sens moins souvent vide à l'intérieur, que le fait de fréquenter les objets culturels régulièrement, c'est comme si mes racines, elles restaient mouillées. Ma vidéo avec Clément Bénèche, elle était quand même mignonne. Et ça parle de littérature, donc ça peut t'intéresser. Et j'ai repris la chanson de Philippe Catherine pour mes 30 ans. On a vaguement parlé musique. Dans une certaine mesure, ça peut être bien l'autotune. Il est très préoccupé par la série télé, ce garçon. Dans Friends, par exemple, si un personnage change de coupe de cheveux, c'est un événement, t'es d'accord? Mais ça tient au registre.